vieux monde, ramassier d'imposteurs, oisifs, corrompus, parasites, insolents. Vous tous qui vivez du travail des autres, comprenez-vous enfin que votre règne est fini? Comprenez-vous enfin qu'on ne peut plus longtemps pressurer la matière humaine pour lui faire rendre de l'or, sans qu'un jour vienne où cette chair saignante ne résiste? Mercredi. Dans la matinée, le Luxembourg est envahi. Mais les barricades de la rue Soufflot et celles du Panthéon résistent jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Au soir, la moitié de Paris est tombée. Dans la matinée, les membres de la commune ont abandonné l'hôtel de ville pour se réfugier place Voltaire. Mais avant de partir, ils l'ont incendié. Paris brûle comme une immense torche. Qui a mis le feu? Les pétroleuses, comme on dit à Versailles? Non, c'est une légende. Ce sont les boulets rouges des Versaillais, ou la rage des communards. Oui, les communards ont mis le feu aux Tuileries, le palais des rois et des empereurs. Oui, le délégué Pindy a mis le feu à l'hôtel de ville. Pas question de laisser le palais du peuple aux mains des Versaillais. Les Versaillais qui ne font plus la guerre, mais la chasse à l'homme, coupable ou innocent. Dès qu'une barricade est tombée, on ratisse le quartier maison par maison. Et alors commence le tri. L'épaule meurtrie par le fusil, à la queue. Les mains noires de poudre, une sale gueule, à la queue. À la queue, on sait ce que ça veut dire. Maintenant, c'est le massacre, voulu par Versailles, exécuté par des soldats ivres de poudre. À l'école militaire, on fusille. À la caserne Lobau, on fusille. À la tour Saint-Jacques, on fusille. À la queue, à la queue. Au Luxembourg, c'est l'abattoir. Par 5, par 10, par 20. Au pied des statues, autour du bassin, on fusille. Il y en a trop. On finira par utiliser des mitrailleuses et des canons à mitraille. À 100 mètres de là, sous une porte cochère, les Versaillais se préparent au dernier assaut, avec les mêmes gestes. Après 7 jours et 7 nuits de combats de rue, 877 morts, 6500 blessés, 5 généraux tués. Amère victoire. Victoire de la France contre la France. Victoire au goût de cendre. Mes amis, on y va. Baïonnette au canon! Allons-y! Pour les derniers insurgés, c'est la fin. Ferdinand, l'employé, mort en criant « Vive la République ». Le compagnon Angevin Lavertu, blessé, mort à l'hôpital de Versailles. Michel Auguste, le terrassier, déporté à vie en Nouvelle-Calédonie, amnistié en 1880. François Le Typeau, fusillé en criant « Vive l'humanité ». Pierrot Le Grouillot, envoyé en maison de correction jusqu'à l'âge de 20 ans. Adrien, l'ouvrier fondeur, mort en criant « Vive la sociale ». Christophe le frisé, mort en criant « Vive la commune ». Fusillés, tués sur les barricades. On n'a jamais pu les compter. 30 000 sans doute. 30 000. Dimanche, quelques hommes se battent encore dans Belleville-la-Rouge. À 3 heures de l'après-midi, résonnera le dernier coup de fusil. Rue d'Angoulême, rue Saint-Maur ou rue Ramponneau, on ne sait.